Bonjour à tous. Le Revasia est un programme de recherche régional basé sur 4 pays en Asie du Sud-Est. Son objectif est de développer des méthodes innovantes d'évaluation du système de surveillance sanitaire afin de l'améliorer. L'étude de cas commence en 2003 suite à la crise mondiale de grippe aviaire. Cependant, le programme de recherche a débuté en 2009 et il se poursuit aujourd'hui. Il s'agit donc d'un cas itinéraire. Nous avons choisi d'étudier le Vietnam car il s'agit du pays où il y a eu le plus d'activités menées. Et les partenaires de la recherche sont le NIVR, un institut de recherche vétérinaire, et le VNUA, une université d'agriculture. Donc, les activités de recherche au Vietnam ont permis de développer des méthodes innovantes d'évaluation et suite à cela, il y a eu des formations quant à l'utilisation de ces méthodes. Les résultats scientifiques ont aussi été vulgarisés pour les décideurs politiques. La recherche a contribué au renforcement des capacités des chercheurs vietnamiens. Ils utilisent aujourd'hui les méthodes développées. Cependant, nous notons que les services vétérinaires ne les utilisent pas encore. C'est pour cela que nous avons construit des scénarios. Ici, les utilisateurs de l'innovation seraient un service public vietnamien et par conséquent le gouvernement. Il est donc nécessaire de les impliquer dans la co-construction de l'innovation pour que celle-ci réponde bien à leurs besoins. Les scénarios permettent de rediriger la recherche et aussi d'identifier les actions à mettre en œuvre pour aider la mise en place de l'innovation. Nous avons étudié trois scénarios et je vais aujourd'hui vous présenter celui qui est le plus probable, celui avec des changements du système de surveillance à l'échelle locale puis nationale. Dans ce scénario, de nouvelles méthodes sont développées par les chercheurs. Les résultats sont ensuite présentés aux autorités locales, comme le comité populaire au niveau de la province. Cela les aide à prendre conscience de la nécessité d'améliorer le système de surveillance. Ils peuvent ensuite faire des suggestions pour aller dans ce sens. Les propositions sont ensuite présentées au MARD, c'est-à-dire au ministère de l'Agriculture, ou alors au DAH, les services vétérinaires nationaux. Le DAH peut ensuite directement faire des recommandations au ministère, ou alors il peut décider de lui-même faire des études terrain pour tester ces nouvelles méthodes. Si le pouvoir central est d'accord pour que le comité populaire améliore la surveillance au niveau local, cela permettra à l'amélioration d'être effective sur le long terme. Si le ministère accueille de manière favorable les conseils du DAH et de la province, il peut alors décider de changer la réglementation nationale pour améliorer la surveillance au niveau national. Cela peut être favorisé par les expériences réussies au niveau local qui servent de pilote pour le niveau national. Dans le cas où le ministère serait défavorable au changement du système, l'histoire peut simplement s'arrêter là. Ou alors, le comité populaire peut décider de tout de même changer le système pour l'améliorer. Cependant, sans l'accord du ministère, l'amélioration restera au niveau local et sera non pérenne. En conclusion, les méthodes développées par Revasia sont opérationnelles. Cependant, j'aimerais souligner le fait que l'une des conditions à l'amélioration de la surveillance sanitaire est que le gouvernement en fasse une de ses priorités. Il s'agit en théorie d'un objectif affiché au Vietnam et nous espérons maintenant que le gouvernement s'engage en pratique, comme par exemple en Égypte et en Europe où les décideurs politiques montrent plus d'intérêt vis-à-vis des résultats présentés de Revasia. Merci de